Salutations à vous. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai trop hâte de tourner. Alors précisément dans 22 jours, j'ai 22 ans et pour l'occasion j'ai décidé de vous donner 22 conseils. Un par jour jusqu'à mon anniversaire, jusqu'à mes 22 ans qui vont être le 26 mars. Et j'ai trop hâte. Donc voilà, j'ai juste décidé de vous partager mes meilleurs conseils, mes meilleures petites leçons de vie. Qui suis-je pour donner des leçons de vie, mais des petits conseils qu'il faut garder en tête au quotidien pour réussir à avancer, à s'évoluer, à être épanoui et à être soi-même. Donc c'est parti. Le premier conseil de cette vidéo, ça va être: tu ne pourras jamais fuir tes problèmes. Et croyez-moi, j'ai essayé, je suis partie vivre aux États-Unis pour ça. Mais tu n'y arriveras jamais. Quoi qu'il arrive, tes problèmes te rattraperont même si tu essayes de les fuir. Et en fait, le plus vite tu arrives à leur faire face et à les dompter, on va dire, à les comprendre et à régler ces problèmes-là, le plus vite tu pourras avancer dans ta vie. Et plus tu attends, plus tes problèmes te suivront. Alors ne fuis pas tes problèmes et va les régler, affronte-les, même si ça fait peur, mais il faut le faire un jour ou l'autre. Célébrer les petites victoires, c'est aussi apprendre à se rendre compte de tout ce qu'on traverse au quotidien et célébrer la moindre victoire en fait du quotidien et surtout la moindre petite étape avant d'atteindre notre vrai objectif. Peu importe l'objectif, on aura toujours des petites étapes à franchir avant de franchir le goal ultime. Il faut savoir apprendre à savourer tout ce chemin qui va t'amener à ton objectif final. Des autres, c'est simplement la réflexion de ton propre jugement sur toi-même. Et en fait, quand tu arrives à conscientiser le fait que même quand les autres jugent, en fait, ils jugent simplement le fait qu'eux ne sont pas capables de le faire. Que sinon, ils ne jugeraient pas si eux étaient capables de le faire. Donc en fait, faut plus avoir peur du jugement des autres. Et quand quelqu'un te juge, faut juste se dire, c'est que lui, il n'a pas confiance en lui. Ou alors que lui, il est mal dans sa vie. Parce qu'une personne qui est bien dans sa vie ne viendra jamais te critiquer. Ou même si tu échoues, elle viendra t'encourager et te féliciter d'avoir essayé. Et viendra pas te critiquer. Pour réussir à conscientiser ça, et après tu n'auras plus à avoir peur du regard des autres en fait. Et tu seras capable de tout parce qu'en soi tu es capable de tout. Tu es légitime de ressentir toutes les émotions. Si tu le ressens, c'est que tu as besoin de le ressentir. Et le fait de culpabiliser ou de réprimer ces émotions, ça va juste les nourrir en fait parce que plus vite tu accepteras tes émotions et plus vite tu pourras passer à autre chose et cette émotion pourra s'en aller. Alors que plus tu réprimes cette émotion, plus longtemps cette émotion restera et un jour surtout elle explosera et ça fera beaucoup plus de dégâts que juste si tu... En fait, quand tu commences à ressentir ton émotion, il faut l'observer, se dire qu'est-ce que je ressens, pourquoi, et ensuite tout simplement, c'est pas si simple, mais l'accepter et aussi vivre l'émotion. Faut pas s'empêcher de vivre l'émotion, c'est ça qui est important et après au moins tu peux l'accepter et passer à autre chose. En gros, pour ne pas avoir de regrets, imagine-toi à 80 ans, dans ta maison de retraite, à repasser ta vie et à te dire « Waouh, putain, j'ai fait ça, c'était génial, je suis allée dans tel endroit, j'ai fondé ma famille. » Peu importe quels sont tes rêves, mais est-ce que tu préfères avoir le souvenir d'une vie où tu as tout essayé, même si c'était pas toujours un succès et qu'il peut y avoir des échecs, ou alors à 80 ans avoir une vie, ou alors à 80 ans te retrouver avec le souvenir d'une vie avec plein de choses que tu n'as pas essayé et que maintenant il sera trop tard. Donc pour l'instant, va accomplir tout ce que tu rêves d'accomplir. Même si tu ne réussis pas forcément, faut essayer au moins. Essaye d'utiliser la comparaison comme un moyen de motivation et pas de jugement. Tout le monde n'avance pas à la même vitesse et donc quand tu vois quelqu'un qui a quelque chose que tu n'as pas et que tu voudrais avoir, utilise ça plutôt comme une force et comme un moyen de motivation à aller vers ton objectif, à dire « Oh ça veut dire que si je continue à faire ça, je vais réussir à avoir ça. » Comme cette personne. Exemple, quelqu'un qui joue de la guitare depuis 5 ans, il va jouer trop bien. Si toi tu te mets tout juste à jouer de la guitare, ça va être compliqué au début. Mais justement, prends cet exemple de cette personne à te dire putain mais si là je m'entraîne tous les jours par exemple, ça se trouve dans 5 ans j'aurai le même niveau que cette personne. Tu vois ce que je veux dire? Il faut utiliser le moyen de comparaison comme un moyen de motivation et pas pour se rabaisser soi-même ou pour jalouser.
Alors celle-là, elle est simple, claire, nette et précise. Fais de ta santé mentale ta top priorité number one. On a toujours le choix. Toutes tes actions sont faites de tes propres choix et tout ce que tu fais ou entreprends dans ta vie, ce sont tes propres choix. Donc si tu veux réussir à accéder et atteindre tous tes objectifs, mets en place des actions et fais les bons choix pour atteindre ces objectifs-là. Ne te donne pas l'excuse de oui mais j'ai pas le choix, nanani nanana. On veut trouver les moyens, on les trouve et on se donne le choix de se trouver les moyens ou non, tout dépend. Apprenez à vous foutre la paix et encore plus dans les moments où ça va pas. Il y aura des jours où vous serez triste, il y aura des jours où vous serez en baisse de motivation, où vous n'arriverez pas à remplir toutes les cases de votre to-do list du jour et c'est pas grave, faut réussir à se foutre la paix et à pas se juger pour ça et à pas tout le temps se blâmer ou culpabiliser parce que on n'y arrive pas. Il y a des jours comme ça où tu as juste besoin justement de prendre du temps pour toi, de te reposer et juste de te foutre la paix et de pas te juger et de rien faire. Parce que des fois on culpabilise du fait de ne rien faire parce qu'on se dit on pourrait être plus productive, on aurait dû faire ci, ça. Mais non, il y a juste des fois comme ça où tu en as besoin aussi de ne rien faire, de te lâcher la grappe, de lâcher prise et voilà quoi. Fais des dates solo, prends soin de toi et prends le temps de faire des activités qui te plaisent, qui te font du bien à toi-même et apprends à le faire seul aussi. En vrai, c'est bien de se retrouver seul et d'apprécier sa propre compagnie. C'est hyper important de prendre du temps pour soi et de mettre dans ton planning, même une fois par semaine, de dire bah là je prends ce temps, ce moment-là juste pour moi et je fais que ce qui me plaît. Le vécu d'une personne n'excuse pas tout, alors c'est super important d'apprendre à comprendre une personne pour savoir vraiment qui elle est, savoir comment elle réagit, comprendre mieux ses réactions, ses paroles, ses choix, mais c'est pas pour ça qu'il faut tout excuser et ce n'est pas parce qu'une personne a un gros vécu ou certains traumas ou peu importe qu'il faut tout excuser. Le vécu d'une personne n'excuse pas le fait que cette personne doit être irrespectueuse envers toi ou qu'elle a des paroles déplacées ou des réactions disproportionnées. Ça n'excuse pas tout et il ne faut pas toujours tout excuser à une personne simplement parce qu'elle a vécu quelque chose. Chaque chose en son temps. Il ne faut pas toujours vouloir tout maintenant et tout précipiter. Tout viendra à toi quand ce sera le bon moment et c'est pas facile parce que même moi souvent quand j'ai des idées ou j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie que ce soit tout fait tout maintenant là tout de suite, mais parfois ça marche pas comme ça et on peut pas toujours avoir tout ce qu'on veut là maintenant tout de suite et tout ce qui arrivera à toi au bon moment, donc ne précipite pas toujours tout. Surtout prends ton temps pour faire les choses correctement. Fais les choses qui te rendent heureuse, pas parce qu'elles rendent heureuses les autres, mais parce qu'elles te rendent heureuse toi-même. Voilà, pense à qu'est-ce que toi tu aimes vraiment faire et fais-le et prends du temps pour toi, mais du temps pour toi où tu fais que ce que tu aimes, où tu écoutes les musiques que toi tu aimes, où tu t'habilles comme tu veux, où tu penses à toi. Arrête de toujours penser aux autres, pense à toi en premier. Tu n'es pas responsable des réactions et des ressentis que les autres peuvent avoir. Tant que toi, tu es droit dans tes valeurs, dans tes paroles, que tu fais les choses avec respect, ce que les autres peuvent ressentir, ce n'est pas de ta faute. Tu n'es pas responsable de toutes les réactions du monde. Tu es seulement responsable des tiennes, de tes paroles, de tes actes. Donc tant que tu es droit dans tes valeurs, droit dans tes baskets et que tu te sens bien avec ce que tu fais, tu n'as aucunement besoin de te sentir coupable du ressentiment d'une personne. Battre ton cœur dans l'amour et tout ira bien. Je sais plus où est-ce que j'avais vu cette citation, mais je l'adore et particulièrement par ça, moi je vois le fait, fais tout ce que tu entreprends dans la vie, fais-le avec de l'amour. Mets de l'amour dans tout ce que tu fais et parce que quand tu fais les choses avec de l'amour, bah ça veut dire que tu es dans la bonne direction, ça veut dire que tu fais les choses correctement et tu peux pas te tromper tant que tu mets de l'amour dans tout ce que tu fais, peu importe ce que c'est. D'attendre des autres, c'est aussi se libérer de leur chaîne. En fait, arrêtez de vivre pour les autres ou arrêtez de vivre à travers les autres. Vivez pour vous et arrêtez d'attendre des autres. Et apportez-vous à vous-même ce que vous espérez que les autres vous apportent. Si vous réussissez à vous apporter ce besoin-là à vous-même, vous n'aurez plus jamais besoin d'attendre des autres. Il n'y aura plus de déception non plus parce que souvent quand on attend des autres, ça arrive très souvent qu'on est déçu parce que malheureusement les autres ne font pas toujours ce qu'on aimerait parce qu'on ne peut pas contrôler les gens. C'est pour ça,
Arrête d'attendre des autres et apporte-toi tout ce dont tu as besoin à toi-même. N'attends pas que quelqu'un le fasse à ta place. Il suffit d'y croire et tout est possible. Tant que toi tu y crois, tout est possible, tout est réalisable. Si quand tu entreprends quelque chose, tu y crois profondément, alors tu vas tout déchirer et tu vas tout réussir. Parce qu'en fait, si tu n'y crois pas, tu ne pourras pas y arriver. Et même si les autres croient en toi, ce ne sera jamais aussi puissant que si toi, tu crois en tes capacités et en le fait que tu puisses réussir. Donc crois en toi. Aime-toi comme si tu étais ta meilleure amie et respecte-toi comme si tu étais ton boss. Tu vois ta meilleure amie, tu l'aimes d'un amour, mais incroyable, inconditionnel, tu ne peux pas l'expliquer. Pourquoi tu donnes cet amour-là à cette personne et pas à toi-même? Tu vas vivre avec toi toute ta vie. Alors aime-toi comme si tu étais ta meilleure amie. Et justement, on a tout le temps tendance à se critiquer, à se dévaloriser, à se rabaisser. Et quand on a besoin d'un conseil ou qu'on a envie d'entreprendre quelque chose, généralement, on va se dire bah non, mais je suis pas capable, laisse tomber, c'est trop pour moi, je peux pas le faire, peu importe. Imagine-toi à chaque situation ou à chaque chose que tu entreprends, imagine que ta meilleure amie te donne conseil. Qu'est-ce que tu lui répondrais? Si demain ta meilleure amie toque à ta porte en te disant oui, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'entreprendre ça, mais j'ai peur, qu'est-ce que je dois faire? Quel conseil tu lui donnerais? Et applique-toi ce conseil-là à toi-même. Pourquoi ta meilleure amie devrait l'appliquer et pas toi? Et ensuite, respecte-toi comme si tu étais ton boss. Demain, ton patron te dit de faire quelque chose, tu vas le faire. On est d'accord? Parce que tu auras l'obligation, on va dire, de le faire. Pourquoi quand toi tu dis que tu vas faire quelque chose, tu ne le fais pas? Respecte-toi comme si tu étais ton boss. Quand tu dis que tu vas faire quelque chose, fais-le. Aussi simple que ça. C'est pas si simple, mais c'est quelque chose à garder en tête. On ne peut pas toujours tout faire par soi-même. Parfois, il faut réussir à demander de l'aide. Et je sais que personnellement, ça, c'est assez dur pour moi parce que j'aime bien tout contrôler, avoir le contrôle sur tout et tout faire moi-même. Mais tu ne peux pas toujours tout faire. Et demander de l'aide, demander conseil, c'est pas être faible. Genre, justement, je trouve que ceux qui arrivent à demander de l'aide, à demander conseil, tout ça, bah, eux, ils sont plus forts. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas faire tout ça. Tu peux pas, t'es pas surhumain, tu peux pas tout faire tout seul. Il faudra bien à un moment donné que tu demandes de l'aide à quelqu'un et n'aie pas honte de le faire. Et tu ne seras pas plus faible pour autant. Il faut apprendre à apprécier la beauté du changement et l'imprévu surtout. On ne peut pas tout contrôler et même si tu essayes de te faire un scénario 1000 fois dans ta tête pour essayer de tout contrôler, ça n'arrivera jamais parce que rien ne se passera jamais comme prévu ou comme tu l'auras imaginé. Et il y a vachement de la beauté aussi dans le changement, les imprévus, les surprises, les petits trucs du quotidien. Et il faut laisser se faire surprendre par la vie parfois. Il faut réussir à se faire laisser surprendre par la vie parfois et ça peut nous apporter de belles surprises. L'échec n'est pas quelque chose de négatif et arrête de toujours penser au négatif quand tu veux entreprendre quelque chose et de te poser 1000 questions en commençant par la phrase « et si ». Je sais que très souvent quand on veut faire quelque chose, on se pose la question « et si ça marche pas ? Et si j'échoue ? Et si ci ? Et si ça ?» Bref, il faut arrêter avec ça et transforme ce « et si » négatif en « et si » positif. Et si quand tu entreprenais quelque chose, tu disais « et si je réussissais ? Et si ça marchait pour de vrai ? Qu'est-ce qui se passerait ?» Heureuse, c'est apprendre à ne pas être heureuse tout le temps. C'est apprendre à apprécier les bons moments, d'être reconnaissant, de juste des fois se rendre compte de qu'on est en train de vivre, où on est, avec qui on partage ces moments-là. C'est accepter la vie comme elle vient, avec ses bons, ses mauvais côtés. Ça t'arrivera dans ta vie d'être triste, stressé, d'avoir peur, mais ça fait aussi partie de la vie. Et sans ces moments négatifs de la vie aussi, tu profiterais pas autant de tes moments positifs. Être heureuse, c'est simplement accepter de ne pas être heureuse tout le temps et d'accepter la vie comme elle vient, avec ses bons et ses mauvais côtés.